Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission bilan du PAG dans les domaines des arts, de la culture et du tourisme. La première émission, vous vous rappelez, nous l'avions consacrée aux arts et à la culture. Dans ce second volet, nous parlons exclusivement de tourisme. Bonjour Wahab Alikbara. Serge Ayaka, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur Alikbara, ravi de vous retrouver. Monsieur Ayaka, de même. Ça fait plaisir de vous savoir disponible pour poursuivre cet entretien sur le volet tourisme érigé en priorité des priorités par le gouvernement du président Patrice Talon. Visiblement, c'est un secteur privilégié qui a bénéficié de toutes les attentions depuis 2016. Mais monsieur le ministre, le chef de l'État avait clairement défini sa vision, la vision donc de faire du tourisme un véritable levier de création de richesses, d'emplois et de rayonnement international pour le Bénin, n'est-ce pas? Absolument, c'est tout à fait ça. Je voudrais dire d'abord que ça part d'un constat. Ça part du constat que le Bénin, jusqu'à présent, n'avait que l'agriculture principalement et le transit, la logistique. Donc pour le PAG, il a fallu évidemment faire l'état des lieux et se poser la question, le chef de l'État s'est posé la question de dire mais comment nous diversifions l'économie béninoise. Et cette diversification, principalement, vous avez deux voies. Vous avez évidemment l'industrialisation que nous voyons en cours et vous avez également le fait de fructifier les potentialités béninoises dans le champ du tourisme, parce que c'est une véritable industrie capable, comme le chef de l'État l'a annoncé, de créer de la richesse, de l'emploi et de nous permettre par ailleurs, évidemment, de rayonner au plan international. Jusqu'en 2016, et je l'avais dit la dernière fois, et je le répète de nouveau, et pour cause, je suis bien placé pour vous dire que le tourisme était plutôt embryonnaire. C'était un potentiel qui n'était pas, à l'époque en tout cas, prioritaire, donc que nous avions sous-exploité, sous-valorisé, alors que l'industrie touristique a le potentiel vraiment pour aider la jeunesse béninoise, pour impacter positivement le PIB et pour nous permettre de passer un palier en ce qui concerne notre développement. Donc oui, faire du tourisme ce levier important, faire les objectifs clairs, avoir à minima 2 millions de visiteurs en 2030, et 2 millions de visiteurs, en fait, c'est sur la base des anciens chiffres que nous avions. Donc sur la base de ce que nous pensions être 400 000 visiteurs, nous avions projeté 2 millions en 2030. Mais nous sommes en train, on va en parler au rang des réformes, nous sommes en train de reprendre les statistiques touristiques et nous nous sommes rendus compte que, en fait, nous n'avions jamais pris en compte les frontières terrestres. Et quand on prend en compte les frontières terrestres, nous passons de 400 000 visiteurs par l'aéroport à plus d'1,5 million en comptant les frontières terrestres. Alors, si nous sommes déjà à 1,5 million, vous pensez bien que nous allons avoir des ambitions réévaluées à l'horizon 2030. Donc, nous sommes en train d'y travailler actuellement, où nous serons peut-être à 4 millions, voire 5 millions, disons, en termes de chiffres, en termes d'ambition. Donc, oui, nous sommes aujourd'hui à peine à moins de 6% du PIB et nous projetons d'aller jusqu'à plus de 13% du PIB à horizon 2030. Donc voilà un peu pour contextualiser l'état des lieux et la vision et nos ambitions. Oui, voilà donc la vision qui est là. Et en un peu moins de 10 ans maintenant, quelle a été véritablement la réponse budgétaire qui a été déployée pour concrétiser cette vision du gouvernement? Oui, vous avez raison de poser cette question parce que je dis souvent que quand on parle de politique publique, si derrière il n'y a pas les lignes budgétaires qu'il faut, ça reste des discours et ça reste des slogans. Alors nous, avec le gouvernement de la rupture, nous avons sur la décennie qui s'achève en 2026, nous aurions pour le tourisme, la culture et les arts, s'entend culture et arts comme intrant exactement substrat du tourisme, nous mettons la bagatelle de 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros. En francs CFA, nous mettons un peu plus de 1250 milliards de francs CFA. C'est inédit, c'est jamais fait, disons, sur le continent africain. Et je pense même qu'actuellement,
à travers le monde, il n'y a pas cette dynamique, cet engagement public avec des fonds publics jusqu'à ce niveau-là. Donc oui, c'est vraiment un point de concentration des efforts de diversification et nous allons voir tout à l'heure comment tout cela est décliné à travers un certain nombre d'infrastructures, à travers un certain nombre de réalisations, à travers un certain nombre de réformes. D'accord. Alors, 1250 milliards, ce n'est pas peu. On peut donc reconnaître que l'investissement financier est donc colossal, ce qui illustre la volonté politique. Et cela fascine les acteurs du secteur et convainc même les plus sceptiques. C'est en tout cas ce que nous allons voir à travers ce reportage que nous propose Ulvaeus Balogun. Le Bénin, terre d'histoire et de culture, se réinvente pour devenir une destination touristique majeure sous l'impulsion du gouvernement. Des projets ambitieux transforment peu à peu le paysage touristique du pays. Lorsque le chef de l'État avait annoncé de faire du tourisme l'un des piliers du développement économique du Bénin, j'avais des doutes. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. À Ouidah, la route des esclaves, chargée de mémoire, se modernise pour offrir une expérience immersive et éducative. Waouh, je reste bouche bée, j'adore. C'est rempli d'histoires que je n'ai pas de mots. Moi, je viens du Luxembourg. C'est une des premières fois qu'on assiste, donc c'est un grand plaisir que je vais passer tout le séjour. C'est complètement différent par rapport à notre culture. Donc, on vient ici, on découvre tout un tas de choses. Et cette approche aussi à la religion vaudou, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous. Donc, on pose un tas de questions. On parle avec les personnes et voilà, les danses ici, le rythme, la musique, on trouve que c'est incroyable. À Niki, le Bénin redonne vie à une célébration historique de la tradition des peuples Batono. Le palais royal retrouve ses attributs. Lorsque nous allons sur le domaine des sites touristiques, vous voyez comment le secteur a été redynamisé. Les investissements massifs qui ont été faits dans ces secteurs-là, cela encourage nous qui sommes dans le domaine qu'il y aura un lendemain meilleur. Le gouvernement mise aussi sur les côtes béninoises. De Fidrosé à Ouidah, tout le long de la route des pêches, se transforme en une station balnéaire moderne prête à séduire touristes et investisseurs. Aujourd'hui, le Bénin est sur le toit du monde. Le tourisme aujourd'hui fait partie des priorités du gouvernement de notre pays et nous voyons des actions concrètes. Nous faisons du tourisme mémoriel, nous faisons du tourisme pour découvrir tout ce qui est richesse culturelle et culturelle. Et donc, nous avons intérêt, nous tous, acteurs du secteur, à aller chercher ces touristes-là, à leur faire découvrir Ganvier, la Vénus de l'Afrique. Nous avons également Porto Novo. Nous avons beaucoup de belles choses. Nous avons la rivière Noire, nous avons Abomey, nous avons les circuits balnéaires dans Grand Popo, Bopa, etc. Il y a plein de choses à découvrir. À travers des projets emblématiques du programme d'action du gouvernement, plusieurs couvents vaudous et musées sont en cours de réhabilitation pour offrir un circuit touristique impressionnant aux visiteurs. Alors, on a pu le voir, les infrastructures quadrillent presque tout le pays finalement. Outre ces actions citées dans le reportage témoin, quels sont les principaux progrès, Monsieur le ministre, réalisés en matière d'équipement touristique? Merci beaucoup. Je tiens à dire qu'en 2016, ce qu'on peut constater, c'est que les sites, pour la plupart, les quelques sites que nous avions étaient dans des zones pas aménagées ou très peu aménagées. À partir de 2016, des actions ont été engagées pour les rendre plus confortables et en construire d'autres. Je parle évidemment de tous ces équipements. Plusieurs segments sont ciblés. Nous avons, en ce qui concerne le tourisme, nous ciblons bien évidemment le tourisme balnéaire et lagunaire. Je pourrais y revenir, mais pour faire simple, grosso modo, la route des pêches, grosso modo entre mer, entre océan et lagune, et également vous avez Eldorado, PLM Alijo, donc ça c'est ce que nous appelons le balnéaire et le lagunaire. Vous avez le tourisme autour de l'histoire, la mémoire et les traditions.
on pourra y revenir, où on parle notamment de musées, on parle de sites patrimoniaux, et vous avez le tourisme autour de l'art, la culture et la créativité. Là également, vous avez le musée de l'art contemporain, par exemple. Vous avez du tourisme nature. Le tourisme nature, c'est évidemment les parcs, même si là nous sommes un peu en difficulté pour l'instant. C'est Ganvier, c'est d'autres sites qui sont des sites de pleine nature. Vous avez, j'en avais parlé précédemment, ce qu'on appelle le MICE, c'est-à-dire les conférences, les meetings que les gens viennent faire, les réunions d'affaires en quelque sorte. Et vous avez le tourisme religieux, notamment quand vous prenez le pèlerinage du christianisme céleste à Semempoji, c'est du tourisme religieux, sans dénier le fondement culturel et religieux, hein, ça s'appelle du tourisme quand même. Quand nous faisons les Vodou Days, c'est du tourisme religieux. Quand nous faisons le pèlerinage marial de Dassazoumé, c'est du tourisme religieux. Donc ce champ également est assez important et nous y travaillons également. Finalement, c'est multidimensionnel. Absolument, absolument. Le tourisme que nous avons au Bénin, nous avons le potentiel pour pouvoir aller sur plusieurs segments du tourisme, et c'est ce que je viens de décliner. Et vous verrez que dans chacun des segments, le Bénin a des atouts réellement pour pouvoir attirer un public, en tout cas une cible beaucoup plus large. Parce qu'en réalité, les Occidentaux, nous, quand on va en tourisme, pour la plupart, on va en tourisme parce qu'on va en famille. C'est également un type de tourisme, et c'est très bien. Donc quand on va en famille, on ne choisit pas forcément la thématique. On dit, mon parent est dans tel pays, je vais aller le visiter. Et à la faveur de ça, on peut effectivement visiter le pays. Mais la plupart des touristes qui ont une démarche rationnelle disent, moi je veux plutôt aller découvrir l'histoire des pays. Et il va se déplacer pour ça. Quelqu'un va dire, non, moi je vais en affaires et je vais en profiter pour découvrir le pays. C'est tout cela qui explique les segmentations. Donc nous avons de quoi pouvoir toucher toutes ces cibles et leur donner satisfaction avec les potentialités qui sont les nôtres. Alors que dire du tourisme mémoriel alors ? Le tourisme mémoriel est essentiel, il est important. Et quand j'ai parlé d'histoire, mémoire et tradition, c'est le tourisme mémoriel. Et ça, c'est niché principalement à Ouida. Et où nous avons, donc à Ouida, nous pouvons rivaliser avec les plus grandes destinations en la matière. Où nous avons les sites marquants de la traite des Noirs, notamment la place aux enchères, la route de l'esclave, l'offre muséale, puisque dans le fort portugais, il y a le MIM, donc le Musée international de la mémoire de l'esclavage. Donc tout cela, c'est du mémoriel. Et nous avons un certain nombre de sites également sur la route de l'esclave, le site de Zomaï, le site du mémorial de Zomboji. Et nous sommes en train de faire des travaux importants au niveau de la plage pour le bateau du départ, où il y a un bateau grandeur nature qui est en train d'être construit pour pouvoir donner la possibilité aux visiteurs de se projeter un peu, si je puis dire, dans ce que vivaient nos parents qui étaient mis en esclavage. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, en termes de tourisme mémoriel, Ouida en est une grande illustration, mais qu'est-ce qui est fait d'autre dans le domaine? Merci beaucoup. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas que le tourisme mémoriel. J'ai parlé du balnéaire, par exemple, et en ce moment, vous avez dû constater, comme tous les Béninois, que nos côtes sont très appréciées, et notamment la route des pêches. Vous avez vu l'aménagement qui est en cours au niveau de la route des pêches. Vous avez vu l'aménagement qui est déjà fait à Cotonou au niveau de la corniche Est. Je vous ai parlé tout à l'heure également de ce qui va être fait au niveau de PLM Alejo Eldorado. Donc tout cela montre tout ce qui est en train d'être fait. Nous avons, quand vous allez à Ouida par la nouvelle route en construction, vous pouvez constater qu'il y a des aménagements qui sont faits, un nouveau pont pour franchir la lagune également. C'est un golfe, je vais y revenir, qui est en cours. Donc oui, nous faisons beaucoup également en ce qui concerne le balnéaire et le lagunaire. Nous avons également Ganvier, proche de nous, où c'est vrai, si vous allez aujourd'hui à Ganvier, nous n'avons pas encore fait
tout ce qui est prévu parce que c'est à l'intérieur que les premières choses sont faites. Donc à l'embarcadère, on ne se rend encore compte de rien. Mais au niveau de Ganvié, nous avons déjà, par exemple, le marché flottant qui a été achevé. Ça fait partie des équipements ou des aménagements qui doivent être faits à Ganvié. Au niveau de Ganvié, vous avez déjà l'électrification qui est bien avancée, qui est en cours. Il en est de même pour les travaux, pour l'adduction d'eau et les travaux pour l'assainissement, c'est-à-dire pour avoir une station d'épuration. Nous avons également des infrastructures socio-communautaires qui sont en cours ou qui vont bientôt, dont les travaux vont bientôt démarrer, le collège, mais également d'autres sites, le centre de santé, etc., etc. Donc oui, il y a des choses qui sont faites là, au niveau de Ganvié. Au niveau de l'embarcadère, on voit passer parfois des images qui ne sont pas très gouléantes parce que, pour l'instant, c'est l'ancien embarcadère où vous avez on va dire, le chevauchement de nos dames poissonnières et en même temps des populations et en même temps des touristes. Ouais. Donc c'est un lieu où il faut être très vigilant sur l'assainissement parce que c'est là où les dames déversent tout. Mais quand nous aurons fini ces aménagements, vous verrez, tout ça sera bien séparé. Et Ganvié va avoir un visage exceptionnel et ça va être pratiquement à 20 km de Cotonou, le premier site, en dehors de Cotonou même, le premier site à découvrir. Donc oui, beaucoup de choses ont été faites. Dans le parc également, beaucoup de choses ont été faites. Malheureusement, nous avons été un peu contrariés par la situation sécuritaire à nos frontières. Donc pour l'instant, par prudence, les parcs sont fermés aux visites, mais la revitalisation animalière est toujours en cours et le jour où nous allons rouvrir, je pense que chacun se rendra compte que nous avons là une pépite que les Béninois ne soupçonnent même pas et qui va susciter beaucoup d'intérêt de la part des visiteurs. En clair, cet investissement colossal traduit bien la volonté politique, ce qui est manifesté par la réalisation des infrastructures touristiques que vous avez pu décliner, Monsieur le ministre, mais on est curieux de savoir ce qui a changé concrètement au niveau du parc hôtelier au Bénin. Alors, pour le parc hôtelier, le Sofitel est le symbole de ce que nous sommes en train de faire. Nous avions un hôtel qui avait vieilli, l'ancien Sheraton, sur un site extraordinaire, mais qui n'était pas suffisamment valorisé. Donc le nouveau projet avec le Sofitel et Spa qui est là, c'est un 5 étoiles plus, donc c'est un hôtel qui est pratiquement un palace que nous avons là, et qui va permettre justement de pouvoir adresser le tourisme MICE, dont je parlais tout à l'heure. Conférences, séminaires et autres. Donc, c'est fait pour eux. Les réunions d'affaires dont vous avez parlé. Les réunions d'affaires et autres. Nous allons avoir également à côté le Hilton, qui est juste derrière l'Amazon, la statue de l'Amazon, qui sera un 4 étoiles, 4-5 étoiles. Vous allez avoir le Rotana qui va venir en lieu et place du PLM Alejo Eldorado, qui est un 4 étoiles, qui est un resort. Vous avez à Ouida le Dawa du groupe Bayantri que vous pouvez déjà revoir parce que le gros œuvre est terminé et ça se voit déjà au niveau de la plage. Hein, là où nous avons fait, là où nous faisons le Vaudounaise, hein, sur la droite, face à l'océan, vous verrez. Nous avons déjà également, dernièrement, on a passé le projet pour le resort qui sera à Grand Popo. C'est un 3 étoiles. Nous avons à Vlekété, bien évidemment, le Club Med, qui est un 5 trident. Donc, c'est vraiment du top niveau, pour parler trivialement. À côté, vous allez avoir également un petit palace qui va venir, qui s'appelle le Bayantri, qui sera là. Donc, oui, vous avez vraiment un certain nombre d'équipements hôteliers qui sont en cours et qui vont ou dont les études sont en train d'être achevées pour que les travaux démarrent. Et tout cela, normalement, devrait entraîner également le secteur privé à faire le nécessaire. Et d'ailleurs, je remercie les Béninois, ou pas, qui nous emboîtent le pas. Il y a un projet à Abomey, c'est un investisseur béninois. Il y a un projet à Porto Novo, c'est un investisseur
béninois, mais qui est également investisseur étranger. Donc vous voyez, le secteur privé emboîte le pas et c'est ça la dynamique que nous souhaitions. Ouais. Mais quand on a fait tout ceci, quelles sont les réformes structurelles qui doivent soutenir ces investissements massifs comme vous en parlez, surtout quand on sait que le secteur du tourisme était jusque-là sans une réglementation applicable, Monsieur le ministre? Oui, vous avez raison. Nous avons beaucoup parlé de ce qu'on appelle le dur, le hard. Et vous abordez à juste titre ce qu'on appelle le soft, c'est-à-dire tout ce qui doit accompagner. Ce qui doit accompagner d'abord, c'est des réformes au niveau des textes, au niveau de la législation, au niveau de la réglementation. Et dans ce champ, nous avons déjà pris de l'avance, puisque tout ce qui concerne les autorisations, les licences pour les hôtels, pour les agences de voyage, pour les guides, pour les restaurants, tout cet arsenal juridique, légal et réglementaire est déjà pris pour pouvoir mettre évidemment au diapason la destination Bénin. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quelqu'un ne se lève pas pour construire un bâtiment et après dire c'est un hôtel. Donc on va revenir dans le bon ordre des choses et pour que, disons, il y ait un certain nombre d'études qui soient faites parce qu'on vise justement le fait d'être un hôtel, d'être une infrastructure hôtelière, d'être une infrastructure qui va accueillir du public. Donc il y a un certain nombre de préalables que nous devons faire avant. Vous allez construire un hôtel ou une résidence et vous-même, vous allez dire, tiens, j'ai construit un hôtel de 4 étoiles ou de 2 étoiles ou de 5 étoiles. Ce n'est pas à vous de le dire. Donc il y a une réglementation pour cela. Et tout ce qui a trait à la qualité, donc il y a une réglementation par rapport à cela également. Donc bref, je ne voudrais pas démultiplier les exemples. Donc nous avons ce texte-là. Nous avons des textes qui vont réglementer également la formation. J'ai parlé de nomenclature également des métiers. Il en est de même en ce qui concerne le tourisme, pour que chacun soit un vrai professionnel. Et donc en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, en termes d'école hôtelière, en termes d'école de cuisine et de restauration. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en cours, qui sont moins visibles. Il y a déjà des formations qui ont été faites de guides ou de professionnels en cours d'utilisation qui ont été également faites par le ministère, par l'État béninois. Donc oui, tout cela fait partie de ce que nous adressons en ce moment, des sujets que nous adressons, pour pouvoir être prêts ou le plus près possible au moment où nous allons lancer la destination. Et vous ne le savez peut-être pas, la destination doit commencer à être lancée cette année 2025. D'accord. Alors, ces réformes et ces différentes réglementations, c'est aussi bien au profit des populations que des acteurs eux-mêmes. Il y a notre camarade, pour ne pas dire notre collègue Evaüs Balogun, qui a tendu son micro à quelques acteurs. Ils se sont prononcés dans le sens de l'enthousiasme. On va les écouter. Très bien. Aujourd'hui, n'importe qui ne peut plus se lever pour dire qu'il va rentrer dans le domaine de l'hôtellerie ou du tourisme. Tout a été réglementé, sauf ceux qui ont la capacité, ont les potentialités, peuvent rêver et d'exercer dans ce domaine. Là où les investissements colossaux, de façon, j'allais dire, infrastructurelle, c'est fait par le gouvernement, c'est normal, parce que c'est lourd. Les privés ne peuvent pas se lever et faire ça. Mais dans ça, quelle est la part réservée pour l'investisseur béninois? Parce que c'est lui qui accompagne le PAG en premier. La formation du personnel. Le gouvernement a déjà commencé parce que nous avons eu la formation des guides touristiques, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à l'avènement du gouvernement de la rupture. C'est un secteur qui était carrément laissé au privé, mais pour une fois, le gouvernement a investi dans la formation des guides touristiques. Oui, l'accès à la formation, au développement de la compétence. Ensuite, nous devons avoir l'accès au marché. Il y a des systèmes pour permettre à un chef d'entreprise ou à un investisseur d'avoir une garantie de l'État et puis un accompagnement financier digne de ce nom. À partir du moment où, voilà une des forces du système, c'est la connaissance
j'allais dire, quasi dénudé du chef d'entreprise par l'IFU, par son repérage aux impôts, au niveau de l'Instat, etc. Et tout. À partir de ce moment-là, le monsieur que vous avez en face de vous n'est plus un inconnu. Donc, normalement, les taux de crédit doivent diminuer. Parce qu'on connaît le gars, on sait que... Parce que plus le taux de crédit augmente, c'est parce qu'on sait qu'il y a un risque d'insolvabilité. Mais là, avec cet exploit, j'allais dire, du gouvernement, eh bien, on n'en tire même pas profit. D'autant plus que le type, s'il a en plus un titre foncier, qu'il a bâti un bâtiment dessus, que les investissements qui sont faits sont sur ce même titre foncier, le titre foncier prend de la valeur en notant qu'il y a eu d'investissement qui est fait. Donc voilà, les trois trucs là, l'accès au crédit, l'accès au marché et puis le renforcement des compétences. Ces trois choses-là, il faut qu'on en tire un profit. Le gouvernement fait beaucoup et nous avons intérêt à accompagner le gouvernement, surtout au sein de nos associations, à faire en sorte que tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, cela puisse véritablement servir au pays. Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé de la destination Bénin et j'imagine que c'est d'ailleurs l'objectif global qui guide toutes ces actions dont vous venez de parler. Quelles sont les actions initiées pour la mise en tourisme de la destination? Merci beaucoup, c'est essentiel bien évidemment. Et ça fait 3 ans que nous nous préparons activement pour cela. Et nous parlons souvent de l'agence Bénin Tourisme. Donc cette agence a été créée pour pouvoir justement préparer la stratégie de marketing, la stratégie de positionnement, la stratégie de communication de la destination Bénin. Donc les responsables du Bénin Tourisme, le directeur général et toutes ses équipes, en lien évidemment avec toutes les autres parties prenantes, sont en train d'y travailler et vous verrez que les premiers résultats seront visibles, comme je vous l'ai dit, à partir de cette année. Pour savoir quoi, d'abord préparer l'offre, c'est-à-dire dire quels produits nous vendons. J'ai cité beaucoup de choses, mais comment nous présentons ce produit pour attirer nos cibles, pour attirer les touristes potentiels. Donc ils vont travailler là-dessus. Comment on vend cela? Ils ont travaillé là-dessus, même si là nous sommes en train de créer également une agence spécialisée dans la commercialisation. Ils vont réfléchir sur comment communiquer sur la destination, comment nous devons participer à des événements pour faire connaître la destination Bénin, des salons, un certain nombre de rencontres professionnelles. Donc, ils sont en train d'y travailler. Comment atteindre les marchés sources? Si nous disons que nous ciblons l'Europe, comment nous communiquons à destination de l'Europe? Si nous disons que nous ciblons l'Amérique, comment nous communiquons pour toucher notre cible dans ce marché source en Amérique? Idem pour l'afrodescendance, idem pour le Nigeria, parce que le Nigeria est un vaste marché pour nous, idem pour la sous-région en général, c'est-à-dire des Togolais, des Ghanéens et même l'Afrique centrale. Donc ils sont en train d'y travailler parce que ce n'est pas de la même façon que vous allez vendre le Bénin à nos parents du Nigeria, que nous allons vendre ça forcément à des Américains ou à des Brésiliens. C'est ça. C'est pas de la même façon que vous allez vendre ça à des afrodescendants. Donc vous comprenez que l'afrodescendant, a priori, il peut être plus intéressé par le parcours mémoriel que par le parcours, je ne sais pas moi, balnéaire. Encore que ce n'est pas dit. Parce que aux Antilles, ils ont peut-être le balnéaire, alors que ce qu'ils peuvent venir rechercher ici, c'est l'histoire, l'art et la mémoire. Donc c'est à eux d'y réfléchir. Moi, j'ai donné des exemples. Eux, c'est des professionnels qui vont s'appuyer sur d'autres professionnels pour qu'on y arrive. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et c'est un travail très lourd, c'est un travail très sérieux, parce qu'il faut savoir que les métiers du tourisme, comme le nom l'indique, c'est des métiers. C'est-à-dire on ne s'improvise pas. Et jusqu'à présent, nous tous, on s'improvisait un peu pour dire, oui, bon, j'ai fait un stage où j'ai servi dans le bar de mon cousin, donc je m'y connais. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc chacun est en train de jouer sa partition pour qu'au moment où la destination sera lancée, vous puissiez, vous Béninois, être fiers
parce que vous ne soupçonnez même pas, disons, ce que vous avez. Vous êtes assis sur une pépite. On ne s'en rend pas compte. Au Bénin. Et c'est vrai, on ne s'en rend pas compte. D'accord. Donc voilà, ils vont nous dire comment vendre tout cela. Alors, travail lourd, travail, doit dire, très sérieux pour vendre la destination Bénin. On veut savoir maintenant quels sont les effets perceptibles des différentes actions qui ont été posées dans ce sens. Oui, j'aurais pu vous donner des exemples très simples, mais je vais commencer d'abord par un certain nombre de classements que nous avons eus, parce que c'est des perceptions de l'extérieur. Vous savez que le magazine Afar a dernièrement classé le Bénin, je pense qu'on l'a suffisamment dit, dans le top 25 des meilleures nouvelles destinations à découvrir en 2025. Donc il y a quand même à peu près 200 pays à travers le monde et nous sommes dans les 25 d'après ces professionnels qui ne sont ni béninois ni africains. Nous avons également le Lonely Planet qui nous a cité parmi les 10 destinations à découvrir. Donc ça, c'est un indicateur, alors que nous ne sommes même pas encore totalement prêts. Donc vous imaginez quand on aura fini. Je peux donner d'autres exemples également, c'est que quand nous avons fait la dernière édition des Vaudou-Days, nous avons évidemment déployé l'expertise de l'INSTAD et nous avons eu au total, dans Ouida, à peu près 1 700 000 visiteurs sur tous les sites. C'est vrai que le chiffre que nous avons publié est un chiffre de 435 000 visiteurs, parce que là, c'était les instantanés sur la plage, sur les 3 soirées. Donc, c'est pour vous dire que nous avons, rien que sur cet événement, vous avez vu l'engouement, et vous avez vu également, quand on a fait l'édition 0 du Festival des Masques, on avait à peu près 40 000 à 50 000 personnes qui étaient là. La première édition des Vaudou-Days, on avait à peu près 100 000 personnes, disons en instantané, et à peu près 400 000 personnes au total. Nous sommes passés de 400 000 personnes au total à 1 700 000 personnes de l'édition 0 à l'édition que nous appelons désormais, nous, double 0, parce que nous ne sommes pas encore totalement satisfaits pour dire que c'est la première édition. La première édition, ce sera 2026. On verra bien. Alors, mais quelles sont finalement les opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux investisseurs dans le secteur du tourisme? Alors, nous avons, autour de chaque site, autour de chaque commune où nous déployons des investissements, où nous déployons la stratégie de la destination Bénin, vous avez une multitude d'opportunités. Je vais prendre de façon très basique, comme on dit, terre à terre. Je suis de Ouida. Je suis un jeune de Ouida, ou je suis d'Abomey, je suis un jeune d'Abomey, je suis de Niki, je suis un jeune de Niki, ou pas d'ailleurs. L'opportunité, c'est que tous ces touristes qui vont venir, ce n'est pas l'État qui systématiquement va les prendre en charge, ce n'est pas l'armée. Donc c'est des opportunités pour que vous puissiez dire, mais ils vont se déplacer, ils vont manger, ils vont vouloir avoir des souvenirs. Ils vont vouloir, au-delà même, disons, des sites qu'on leur propose, il y a les sentiers battus. Donc c'est autant d'opportunités pour la jeunesse, autant d'opportunités d'emploi. Et autour, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons à Porto-Novo le secteur privé qui construit un hôtel 3 étoiles, à Abomey le secteur privé qui construit un hôtel 3 étoiles. Nous avons d'autres sites où on peut également avoir des investisseurs qui vont venir, parce que l'État ne va pas construire des hôtels partout. Nous, on fait de quoi faire l'appel d'air, en quelque sorte, en tête de gondole. Mais après, derrière, il y a tout le supermarché ou tout l'hypermarché où chacun, disons, peut exposer son produit. Donc, vous avez un jeune qui est à Abomey, qui est à Lada, qui est à Niki, qui est même à Ganvier. Mais comment transporter les touristes? Quand le touriste vient en avion ou en voiture, après, en voiture, il va directement sur les sites. Un site comme le site d'Abomey, c'est 47 hectares. Et ce n'est pas un site où vous allez mettre une voiture. Donc, une fois qu'on fait la dépose minute pour parcourir le site, bien, peut-être des tricycles, peut-être d'autres possibilités avec des motos électriques, etc. C'est des opportunités pour les jeunes. Évidemment, le guidage est un métier sérieux. C'est également dès maintenant qu'il faut se lancer dedans, se former pour saisir ces opportunités en ce qui concerne le guidage. Donc l'exploitation, la construction de restaurants. Vous avez vu sur la route des pêches, quand on a fait un appel pour des projets, vous avez vu l'engouement.
et tous ceux qui veulent créer des cabanes, parce qu'une cabane, ce n'est pas négatif. Une cabane, d'ailleurs, ça peut être dépaysant pour le touriste. Une cabane ne veut pas dire que c'est mal fait. Une cabane ne veut pas dire, parce que c'est au bord de la plage, c'est léger pour ne pas bétonner la plage. Donc, vous avez autant d'opportunités pour pouvoir avoir des ressources, pour pouvoir avoir du revenu pour la jeunesse béninoise. Donc, Ouida, Abomey, Niki, Porto Novo, Alada, Cotonou, j'ai parlé tout à l'heure également évidemment de la route des pêches. Tout cela, c'est autant d'opportunités que nous créons. D'accord. À la fin, on se demande combien d'emplois seront créés à la fin du mandat du président Patrice Talon. Cela m'amène à vous demander à combien vous estimez également la contribution du secteur du tourisme au PIB béninois, donc le produit intérieur brut. Ce que je peux dire, c'est que nous avons estimé que le secteur touristique va créer à peu près 700 000 emplois. Je dis le secteur touristique, je n'ai pas dit l'ensemble de ce que le gouvernement est en train de faire. En ce qui concerne le PIB, je l'ai dit tout à l'heure, nous visons en 2030, nous visons à peu près 13,4, on va dire 13% du PIB, sachant qu'aujourd'hui nous sommes à moins de 6%. Donc vous voyez le saut vraiment important. Et il y a très peu de pays qui sont à ce niveau-là. Vous avez des opportunités, évidemment, dans tous les secteurs, de telle sorte que ça va emballer un peu l'économie. Vous savez ce qu'on dit généralement? On dit que le tourisme est un indicateur de développement. Et je vais vous décliner ça. Ce n'est pas le fait de recevoir 2, 3 membres de sa famille. Mais si vous voulez vraiment développer l'industrie touristique, et vous visez les marchés dont je viens de parler, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, vous visez l'Afrique, vous visez l'afrodescendance, le Brésil, etc. Vous êtes obligé dans votre pays d'avoir des équipements sanitaires à niveau. Vous êtes obligé dans votre pays d'avoir le téléphone et l'Internet qui fonctionnent. Dans votre pays, vous devez avoir l'eau, vous devez avoir l'électricité. Dans votre pays, et nous avons encore du travail à faire, on doit pouvoir avoir des rues propres, on doit pouvoir avoir, disons, un accueil, on doit pouvoir avoir des restaurants qui sont à niveau. La sécurité. La sécurité, oui. etc., etc. C'est un indicateur de développement. Le jour où on va vous dire que le Bénin est devenu un grand pays touristique, sachez que c'est parce qu'on a atteint un niveau de développement, sinon c'est impossible à faire, parce que chaque fois que les gens vont venir, ils n'auront pas d'eau. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, il suffit d'un clic pour dire on parle beaucoup de tel pays, mais moi j'ai été, l'expérience client est catastrophique. Et c'est pour ça que nous travaillons pour que chaque visiteur qui vient soit un ambassadeur pour notre destination, pour que cela se démultiplie. Donc nous travaillons, pour vous dire le détail, nous travaillons même sur comment démoustiquer. Parce que nous allons construire le Club Med entre océan et lagune, et vous savez que là-bas, avec les mangroves, il y a beaucoup de moustiques. Alors le touriste qui va venir et qui va repartir couvert de piqûres de moustiques et peut-être attraper le palu, vous imaginez un peu ce que c'est. Donc nous travaillons là-dessus, c'est vraiment un indicateur de développement au bénéfice non seulement des touristes, mais principalement des Béninois, parce que ça nous permet de mettre beaucoup de choses à niveau, au diapason, et ce sont les Béninois, ce sont les résidents au Bénin qui en profiteront le plus. Vous avez parlé des marchés, vous avez évoqué les Amériques, vous avez parlé du Brésil. Est-ce qu'il y en a d'autres finalement, ou bien tous les marchés sont prenables? Tous les marchés sont prenables, mais nous classifions pour pouvoir concentrer et ne pas se disperser, bien évidemment. Donc, même si nous avons 10 marchés cibles, je donne ça à titre d'exemple, quel marché nous attaquons d'abord? Donc, ce qui nous semble prioritaire, c'est d'attaquer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Europe, un certain nombre de pays, la France, la Belgique, la Suisse, etc., même l'Allemagne, la Hollande, d'attaquer évidemment le Nigeria, je vous l'ai dit, c'est vraiment à côté, et si on y arrive par notre stratégie, vous verrez, ce sera exceptionnel. Les Nigérians traversent le Bénin, le Togo pour aller au Ghana. Nous avons de quoi les capter ici et qu'ils en soient très heureux. Nous allons attaquer, j'ai dit, l'afrodescendance, donc sur un certain nombre de continents, et nous attaquons l'Amérique sans forcément viser, évidemment, l'afrodescendance, sans oublier un marché très prometteur qui est le marché chinois.
que nous n'allons pas négliger non plus. Donc vous voyez, si je devais en citer 5, je vais citer principalement en ce moment 5 marchés, sachant qu'après, vous avez des niches où il faut aller chercher, imaginons que le parc reprenne. Si le parc reprend, je vais aller chercher, évidemment, ceux qui ont l'habitude de faire des safaris photos, ceux qui font la chasse, etc. etc. Donc, en fonction du type de tourisme que nous voulons, nous allons repréciser et requalifier au fur et à mesure les marchés sources. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, en guise de synthèse, quel visage touristique présente le Bénin aujourd'hui? Le Bénin aujourd'hui est un pays très promoteur en termes touristiques. Le Bénin est un pays qui sera placé sur la carte mondiale du tourisme, et je vous ai cité quelques chiffres, et le chiffre le plus éloquent que j'ai cité tout à l'heure, c'est le budget, les investissements massifs qui sont faits et à quel niveau se situent ces investissements. C'est vous dire également la diversité ou la multiplicité de types de tourisme qui sont possibles au Bénin, du fait de nos potentialités. Donc tout cela nous donne beaucoup d'espoir que le Bénin, à l'échelle du continent, sera une belle et grande destination. À l'échelle du monde, je ne peux pas en dire autant parce que vous savez, le premier pays touristique aujourd'hui est à 98 millions de visiteurs par an. Moi, aujourd'hui, je suis entre les chiffres officiels, entre 300 et 400 000, en prenant seulement les chiffres, hélas, de l'aéroport, et je visais 2 millions. Donc, quand bien même j'aurai les 2 millions, disons, il nous reste du chemin. Donc, oui, nous serons une destination respectable, une destination qui ne veut pas faire du tourisme qu'on appelle de masse. Le tourisme de masse, c'est le tourisme qui dégrade un peu les côtes, qui dénature un peu les choses. Nous ne sommes pas dans cela et nous n'avons pas non plus un pays qui a, pour l'instant en tout cas, le potentiel de la France, de l'Italie ou de l'Espagne, qui sont grosso modo les 3 premières destinations au monde. Mais nous serons une grande destination en Afrique, peut-être après l'Égypte, après des pays comme l'Égypte, je veux dire, et en Afrique au sud du Sahara, je pense que nous serons une grande destination après peut-être l'Afrique du Sud, le Kenya et les pays qui aujourd'hui ont tout misé sur le tourisme et notamment le tourisme de vision. Oui. Alors, mais un mot tout de même avant de finir sur le visa touristique. Oui, nous faisons beaucoup de choses pour faciliter et pour rendre accessible notre pays. D'abord, je voudrais ici rendre hommage évidemment à l'ensemble du gouvernement, à la vision du chef de l'État et aux équipes du ministère des Affaires étrangères qui travaillent à ce que nous ayons plusieurs pays qui acceptent que les Béninois puissent voyager sans visa, où nous sommes exemptés de visa. Nous-mêmes, nous donnons évidemment la plupart du temps la réciproque et surtout, nous avons une facilité, nous donnons une facilité aux visiteurs avec le e-visa ou de façon instantanée. Je peux vous assurer que pour parler avec des visiteurs venant de tous les continents et notamment de l'Occident, ils sont toujours sidérés, ils témoignent toujours de cela en disant « mais c'est incroyable, j'ai eu mon visa ». Quelqu'un un jour est allé à l'aéroport pour venir à Cotonou. On lui a dit « il faut un visa ». C'est à l'aéroport que la personne a fait sa demande et le visa a été délivré immédiatement, alors qu'avant la personne serait retournée, aurait perdu son billet, etc. Donc c'est pour vous dire tout ce travail qui est fait pour que la destination Bénin soit une destination accessible, accueillante et surtout que l'expérience, disons, des visiteurs soit exceptionnelle. On va leur en mettre plein la vue parce que nous sommes un pays où nous promettons un monde de splendeur. D'accord. La marque pays. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Ce serait la fin donc de cette émission Bilan PAG avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. On va se retrouver très prochainement. Serge Ariaka. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Beaucoup, Arabe. Merci à vous. Merci infiniment. D'accord.